Donc, avant de donner une dissertation sur le lyrisme poétique, nous allons suivre quelques étapes. Par exemple, nous allons vous donner un petit exercice pour vous permettre aussi de faire des recherches. Ces exercices concernent 4 poèmes. Le premier poème, nous l'avons étudié en entier, le poème Mirabeau. Le deuxième poème, c'est Cor de chasse. Le troisième poème, les colchiques. Et le quatrième poème, c'est Annie. Donc, on vous demande de lire ces 4 poèmes. Ensuite, de recopier dans un tableau vos vers préférés sur le thème de l'amour malheureux. Donc, on a pris un thème ici, un thème qui porte sur l'amour malheureux. Donc, vous lisez le poème, ou bien les poèmes en question. Donc, les vers qui montrent vos vers préférés par sur le thème de l'amour malheureux, vous recopiez cela et vous dites pourquoi vous avez choisi ces vers. Par exemple, le poème Mirabeau. Quand nous prenons le poème Mirabeau, on peut un exemple. L'amour s'en va comme cette eau courante. Premier vers que j'ai recopié. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Donc, moi j'ai pris ces deux vers, pour recopier ça. Donc, je vais dire pourquoi j'ai pris ces 2 poèmes qui font ressortir quoi? Le thème de l'amour malheureux. Donc, ici, nous voyons que la fuite de l'amour, l'amour qui s'en va. Donc, le premier vers, l'amour s'en va comme cette eau courante. La fuite de l'amour. Donc, la fuite de l'amour, l'amour perdu. Plonge le poète dans le désespoir. Dans la peine, le désespoir, la peine. Donc, ici, je prie pour expliquer un peu les vers. Je recopie l'amour s'en va comme cette eau courante. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Donc, je dis que ici, pourquoi j'ai pris les 2? Parce que ça montre le thème de l'amour malheureux. La fuite de l'amour perdu plonge, le poète dans le désespoir, la peine. Donc, il y a le thème aussi du souvenir qu'on peut faire ressortir. Donc, ça, c'est le poème Mirabeau. Donc, le deuxième poème, les colchiques. On dit que, pour expliquer un peu les colchiques, on va l'expliquer un tout petit peu. C'est le nom, les colchiques, c'est des fleurs. Des fleurs, mais qui sont des fleurs, elles sont très belles, de très jolies fleurs, mais elles sont mortelles. Donc, on fait ressortir dans ces poèmes quoi? Il y a une dame du nom de Médée. Médée la magie, la magicienne. Donc, je vais prendre dans ce poème aussi les colchiques, le pré, je le copie. Le pré est venu. Il s'agit du premier vers, mais joli en automne. Ensuite, deuxième poème, deuxième vers, les vaches y paissant.
Ensuite, lentement s'empoisonne. Bon, voilà les 3 vers que j'ai pris dans le poème Les Colchiques. Donc, on va essayer de l'expliquer, de dire pourquoi nous avons pris ces vers. Je disais que les colchiques, c'est le nom des fleurs. C'est des fleurs très jolies, très belles, donc qui sont mortelles. Ça contient du poison. Pour la petite histoire, on dit que ça vient. Il y avait une magicienne du nom de Médée. Médée qui s'est sentie trahie par son amant, donc tellement qu'elle avait souffert de cette trahison, elle a vomi. De cette vomissure est sortie des fleurs. Donc, ce sont ces fleurs qu'on a appelées les colchiques. Donc, toute personne ou bien tout être qui mange les fleurs s'empoisonne. Donc, on dit que le prêt est venimeux. Donc, très joli, venimeux, joli en automne. Il y a les vaches qui viennent. Le prêt, comme un jardin, il y a des vaches qui viennent pour goûter les colchiques. Mais ces colchiques empoisonnent ces vaches-là. Lentement s'empoisonnent. Ça veut dire qu'on peut prendre, pourquoi nous avons pris sur le thème de l'amour malheureux. Donc l'amour malheureux peut conduire une personne, l'amour malheureux. Donc, ici, il y a une comparaison. La belle femme comme le prêt est joli en automne. Donc, c'est la belle femme. Donc, derrière la belle femme peut cacher certains caractères. Donc, comme on le dit souvent, il faut se méfier de la beauté. Donc, c'est ça, l'amour malheureux à travers qu'on dit dans le poème Les Colchiques. Donc, on dit que ce sont des fleurs, des très belles fleurs, mais des fleurs mortelles. C'est à l'image des femmes, les belles femmes, souvent, quand vous les suivez, vous avez certaines déceptions. Donc, on les fait ressortir de l'autre côté. Ensuite, nous avons Annie. On peut prendre quelques vers d'Annie ici. Et quand je passe sur la route bordée de Tulel, comme cette femme, donc on peut prendre une femme se promène souvent dans le jardin toute seule. Une femme se promène souvent dans le jardin toute seule. Donc nous avons pris ça, ces 2 vers ici, toujours pour parler de l'amour malheureux. Donc avec ce poème Annie. Annie, il s'agit d'une autre femme que le poète a connue, Annie Pleiden. Donc une femme se promène souvent dans le jardin toute seule. Donc ce que nous pouvons dire, pourquoi nous avons pris ces 2 vers pour montrer l'amour malheureux, une femme qui se promène toute seule, donc montre la solitude. Une femme seule. Donc, le thème de l'art, c'est la solitude. Vous savez, quand vous êtes seul, la solitude, la souffrance. Donc, dans le poème, le poète se compare à cette femme qui vit seule. Ensuite, nous avons
corps de chasse. Quatrième poème, bien sûr. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Donc, les souvenirs, on va prendre ça. Les souvenirs sont corps de chasse. Dont meurt le bruit parmi le vent. Donc, nous avons pris ces deux vers pour essayer d'exprimer l'amour malheureux. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Nous savons que souvent, les souvenirs reviennent. Les souvenirs, les bons moments passés, ils reviennent dans l'esprit de tout un chacun. Mais ces souvenirs sont éphémères. Souvent, ça disparaît. C'est pour cela qu'on dit que les souvenirs sont corps de chasse. Mais chaque fois, ça revient. Ça ne cesse de revenir. Mais c'est des choses qui sont éphémères, qui ne durent pas très, très longtemps, qui se dissipent comme on le dit. Donc, on peut dire que les souvenirs hantent, il s'agit de mauvais souvenirs, hantent le poète. Donc, chaque fois, les souvenirs reviennent. Corps de chasse, un corps, pour l'expliquer un peu, c'est un instrument. Un instrument qu'on souffle, c'est comme sous forme de trompette. Donc, pour commencer la chasse. Donc, c'est ça qu'on appelle corps de chasse. Donc, chaque fois, les souvenirs reviennent. Mais ces souvenirs aussi disparaissent avec le vent. Voilà ce que nous pouvons dire sur cet exercice. C'est pour vous permettre de lire, en plus du poème Mirabeau, d'autres poèmes de Guillaume Apollinaire, les colchiques, des belles fleurs, des très belles fleurs, pour dire que toute belle femme est dangereuse. Ensuite, Annie Pleiden, un autre poème de Guillaume Apollinaire. Ensuite, nous avons Corps de chasse. Mais tous ces poèmes parlent sur le thème de l'amour malheureux.